À la une de l'actualité ce soir, une victoire qui place les étalons à la tête du groupe I. Pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, l'équipe du Burkina vient de battre celle de Botswana par 3-0. Des grands moments du match à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, fin hier à Yerevan du 17e sommet de la francophonie, un sommet marqué par la désignation d'une nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Burkina Faso, quant à lui, a exposé sur ses priorités qui se résument en la sécurité. A-t-il été écouté? Le bilan de la rencontre à suivre dans cette édition. Et dans ce journal, Élisée Tiendrebego est le grand vainqueur du Faso Academy 2018, le programme de la RTB qui permet de détecter des talents en musique. Il a séduit le jury et le public par sa voix, l'occupation scénique, mais aussi ses interprétations et ses créations personnelles. Il succède ainsi à Deborah Zapsoré. Et puis à l'étranger, plus de 800 enfants soldats viennent d'être libérés par une milice combattant le groupe terroriste Boko Haram. Ces enfants se battaient dans les rangs du groupe terroriste dans le nord du Nigeria. La libération de ces enfants soldats est une étape importante pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants au Nigeria. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso prend la tête du groupe I. Les étalons viennent de corriger les zèbres de Botswana par le score de 3-0. Une victoire qui permet au Burkina d'avoir une longueur d'avance pour le match retour prévu au Botswana. Notre reporter Mamadi Wena s'emploie à nous faire vivre les exploits des étalons dans ce journal. Et donc, d'ici là, son résumé est à suivre. C'est fini hier pour le 17e sommet de la francophonie, une grande messe francophone qui a permis de désigner une nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais pas seulement, chaque pays membre avait ici l'occasion d'évoquer ses priorités et en la matière, le Burkina Faso a parlé de sécurité. Le bilan de la participation du Burkina avec nos envoyés spéciaux Godefroy Bazier et Jean Zongo. Plus de solidarité francophone, c'est en substance le message du Burkina à ce 17e sommet d'Erevan. Le pays des hommes intègres, confronté à des problèmes récurrents sécuritaires, a prêché en faveur de la force du G5 Sahel. En outre, le Burkina a appelé de tous ses voeux à la mise à disposition de la force du G5 Sahel des ressources nécessaires pour son fonctionnement. Une autre préoccupation partagée avec les pays membres de l'OIF est la candidature de notre compatriote Brahim Hassan. Je pense que la candidature est en bonne voie. Nous avons reçu des soutiens forts, des soutiens importants, par exemple le soutien de la France. Et nous avons tenu à montrer qu'il s'agit d'une candidature francophone contre une candidature qui n'est pas francophone. Donc nous devrions avoir le soutien du monde francophone comme la candidate rwandaise Louise Mushikiwabo a eu le soutien de l'Union africaine et ça a beaucoup pesé ici pour son élection. L'Arménie a transmis le flambeau du 18e sommet de la francophonie à la Tunisie en 2020. Ce sera un sommet moins agité que celui d'Erevan. Dans la capitale arménienne, au cours des 2 jours de rencontre, une quarantaine de chefs d'État, dont une quinzaine d'Afrique, ils ont échangé autour des moyens de promouvoir l'organisation et de réaffirmer le rôle de la francophonie dans le développement de nos pays. À Yerevan, Godefroy Bazier et Jean Zongo. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée ce matin, tout sourire, au complexe sportif et de concert d'Erevan. Elle a été félicitée de toutes parts par des admirateurs anonymes, mais aussi par le président centrafricain Touadéra, preuve que les choses étaient bien engagées pour la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Les présidents français Emmanuel Macron, qui accepte volontiers quelques selfies, et les chefs d'État du Congo, du Ghana, du Tchad, du Mali, et le ministre burkinabé des Affaires étrangères arrivent aussi pour les derniers travaux. Les travaux n'ont pas tardé à désigner la ministre rwandaise des Affaires étrangères comme nouvelle secrétaire générale de l'OIF, ce qui fait la fierté de l'Afrique. C'est une candidature que nous soutenons pour diverses raisons. Et la principale, c'est parce que c'est une candidature africaine et il y a une résolution de l'Union africaine lors du sommet de Nouakchott qui a endossé cette candidature. Et
donc nous sommes allés dans le sens de ce consensus africain-là. Et je ne suis pas surpris, parce que l'Afrique a présenté une candidate de qualité. Son professionnalisme, son expérience et surtout sa vision pour cette organisation qui est essentiellement africaine parce que la majorité absolue des membres sont africains. Louise Mushikiwabo a estimé que son élection est celle de toute la francophonie et qu'elle invite tous les 80 États membres à œuvrer en faveur des résultats. Je place mon mandat sous le signe des résultats. Pas pour dire qu'il n'y a pas eu de résultats, mais parce que je suis convaincue qu'on peut faire beaucoup plus. Donc c'est ça, j'apporte ma propre approche, ma touche pragmatique et surtout je vais aller vers tous les États membres. La secrétaire générale sortante Michaëlle Jean a pris la parole à la cérémonie de clôture pour indiquer que la francophonie des peuples était magnifique, une manière de tacler celle des chefs d'État. En politique, le Parti des progressistes unis pour le renouveau appelle au renouvellement de la classe politique burkinabé. Face à la presse ce samedi dans la matinée, le nouveau parti composé de dissidents de l'UNUR-PS s'est prononcé également sur l'affaire Thomas Sankara. Les animateurs de la conférence ont exigé une accélération du traitement de ce dossier afin que justice soit rendue à Thomas Sankara. Le résumé de la rencontre avec Frédéric Etienne Bassenga. Une conférence de presse pour marquer le début de ses activités dans le cadre du 31e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara. Nouveau dans le paysage politique, le PUR, les progressistes unis pour le renouveau, entendent se positionner loin des clivages traditionnels de la politique burkinabé. Le PUR n'est ni de la majorité ni de l'opposition. Pour les progressistes unis pour le renouveau, les débats sur le code électoral, les questions sécuritaires ou encore l'adoption de la nouvelle constitution illustrent à souhait des combats électoraux de tranchées loin des préoccupations des Burkinabés. Pour Justin Sommet et ses camarades, il faut absolument le renouvellement de la classe politique. Nous affirmons donc ici et aujourd'hui la nécessité du renouvellement des élites politiques et intellectuelles comme solution à ce nœud cordien qui semble inextricable aux premiers abords. Ce renouvellement devrait déboucher sur la formation d'une nouvelle génération de leaders et permettre une meilleure contribution de tous, dont la diaspora, au développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Une meilleure gestion de la gouvernance par les bâtisseurs nécessiterait qu'ils incarnent des valeurs de développement comme celles de l'équité, de la probité et de la gestion partagée des richesses. Le PUR appelle les populations à la vigilance face au terrorisme qui endeuille le Burkina et invite les Burkinabés à accompagner les forces de défense et de sécurité dans le renseignement. Dans l'actualité ce soir, la mairie de Bani, dans la province du Séno, est fermée depuis janvier 2018 et le maire déclaré persona non grata dans sa commune. Malgré les multiples tentatives de médiation, aucune ligne n'a bougé pour le moment. Situation jugée inadmissible et grave par le ministre de l'administration territoriale qui était à Dori pour une énième tentative de médiation. Et le ministre Siméon Sawadgo donne jusqu'au 20 octobre prochain pour la réouverture de la mairie. Sera-t-il entendu? On en parle avec Seydouson sur place à Dori. Une rencontre de sortie de crise suite à la fermeture de la mairie de Bani dans la province du Séno. Une situation anormale pour les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et à cette énième tentative de médiation, Siméon Sawadogo est porteur du message du président du Faso. Le maire a été déclaré pratiquement persona non grata à Bani. C'est l'unique commune au Burkina Faso qui reste fermée. On peut avoir des difficultés dans certaines communes, on en a 3 ou 4 maintenant, mais la commune de Bani, la commune est fermée. Et ça c'est grave, parce que la mairie, c'est une structure qui permet donc de rendre des services publics aux gens. La situation à Bani n'est pas une situation normale. Ils doivent se ressaisir, parce qu'à l'heure actuelle, la commune est en train de perdre. Des pertes inestimables au plan économique, administratif et social. À cette rencontre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a une demande à l'adresse de la population de Bani. La mairie doit être ouverte. C'est un lieu public. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un ferme la mairie et aille s'asseoir chez lui tranquillement.
Nous ne voulons pas passer par des méthodes fortes. Nous passons par la sensibilisation pour leur dire que c'est une situation anormale qui est là-bas à Bani. Donc nous leur avons demandé, après le message, d'ouvrir la mairie. Nous avons été édifiés par les interventions et nous avons conclu que la majeure partie ont accepté ce message-là d'ouvrir la mairie pour que au moins les agents qui sont là puissent travailler. Siméon Sawadogo invite l'ensemble des partis politiques au sein du conseil municipal de Bani à travailler pour la réouverture de la mairie et il souhaite cette réouverture au plus tard le 20 octobre prochain. Cette crise à Bani dans le Sénou pourrait être résolue grâce à l'intervention du Haut Conseil du dialogue social, cette institution chargée de la prévention et de la gestion des conflits dans le pays. Le président de l'institution est à Bobo Dioulasso pour une série de tournées dans les régions du pays. Ismaël Saturné Paré a suivi l'étape de Bobo pour nous. Chez les coutumiers, tout comme chez les religieux, le message est le même. Présenter son institution et demander le concours de tous pour un Burkina Faso paisible et dépouillé de toute fracture sociale. Et le premier responsable du Haut Conseil du dialogue social est à Bobo Dioulasso pour susciter l'adhésion de tous. On ne peut pas venir chez un chef dans la maison de quelqu'un sans voir le chef avant de commencer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons vu le gouverneur. Quant aux autres, les autorités morales, c'est pour demander leur accompagnement dans la dure mission qui nous a été confiée, promouvoir le dialogue social et travailler à la cohésion sociale. Nous aurons besoin nécessairement de leur accompagnement. Après le tour de ces autorités morales de la ville de Sia, c'est un bilan satisfaisant qui est dressé par les visiteurs du jour. Nous avons eu l'assurance de compter sur eux lorsque nous aurons besoin d'eux dans la mission qui nous a été confiée. C'est déjà une assurance, c'est un bon point. Pour l'essentiel, les gens ont souligné la difficulté de notre mission, qu'ils reconnaissent effectivement. Ils nous ont prodigué des conseils que d'abord, entre nous-mêmes, on s'entende, qu'on puisse se concerter, qu'on puisse établir les actions à mener ensemble. Si nous suivons ce genre de conseils-là, la mission qui nous a été confiée, quoi qu'elle soit difficile, aboutira. Cette tournée du Haut Conseil du dialogue social est une série entamée le 8 octobre passé à Ouagadougou. Elle marque le début de l'opérationnalisation des travaux de l'institution. Jean-Marc Palme et son équipe disent vouloir composer avec tout le monde pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. À Waïguya, la Chambre nationale d'agriculture du Burkina tient sa première session statutaire de l'année en cours, une session au cours de laquelle les acteurs du monde rural vont préciser davantage leur contribution pour la mise en œuvre du PNDS. Nestor Toé, sur place à Waïguya. La contribution des chambres d'agriculture du Burkina dans l'atteinte des objectifs du PNDS dans le secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique. C'est sous ces thèmes que s'ouvre la première session statutaire de la Chambre nationale d'agriculture. Le ministre en charge de ces départements félicite la tenue de cette session dont les recommandations pourront redynamiser le secteur. Je suis convaincu qu'à la fin de cette session, nous pourrons avoir des engagements nouveaux pour relancer la question de la production agricole, pour relancer la question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le bilan des activités menées en 2017, les défis et perspectives sont les axes majeurs qui seront abordés au cours de cette première session de l'année. Nous allons réfléchir pour voir quel mémorandum nous allons faire pour adresser à l'autorité publique pour améliorer en fait le mécanisme. Deuxièmement, nous allons demander également d'opérationnaliser, d'actualiser les décrets portant création d'application de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique. Le président de l'Assemblée nationale, par la voix de son représentant, a témoigné la reconnaissance de son institution et s'est engagé à accomplir sa mission. Nous avons écouté les engagements pris par le gouvernement, nous avons écouté les actions proposées par les membres de la Chambre consulaire et nous allons donc suivre pour voir effectivement est-ce que l'on joint l'acte à la parole. Dès l'entame de cette session, un hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité et à Feu Salifou Diallo, initiateur des chambres régionales d'agriculture. Les membres consulaires ont aussi remis un chèque de 200 000 francs CFA pour soutenir l'opération de retrait des femmes et des enfants en situation de rue au Burkina Faso.
Le gouvernement du Burkina a obtenu de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, un appui pour doter en aliments bétail les familles en difficulté de la province de la Nyanya. Ce sont des producteurs de la commune de Bogandé et de Piela. L'objectif de cette assistance est d'assurer la gestion de leur bétail. Compte rendu sur place à Fada, Mamadi Ouedraogo. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, vole au secours des éleveurs des zones qui ont connu un déficit en production fourragère lors de la campagne agricole passée. À travers cette remise symbolique, 300 ménages vulnérables des communes de Piela et de Bogandé dans la province de la Nyanya vont bénéficier gratuitement de 130 tonnes d'aliments pour bétail. Si on n'avait pas eu ce soutien, on allait vendre nos vivres pour acheter les aliments pour bétail. On est vraiment content, on remercie les donateurs. Pour la FAO, cette assistance s'inscrit dans sa dynamique d'accompagner le gouvernement burkinabé en matière de gestion des crises alimentaires qui minent le développement du secteur de l'élevage. À travers ce don, bien sûr, la FAO voudrait assurer la conduite conséquente de l'élevage au niveau des ménages vulnérables, naturellement qui possèdent des animaux, pour qu'ils puissent utiliser les produits de cet élevage-là, soutenir l'alimentation de leur ménage, de manière en tout cas à pouvoir donc assurer une alimentation correcte, surtout des enfants et des femmes enceintes au niveau donc des différents ménages. Des pasteurs et agro-pasteurs des provinces du Soum, du Sénou et de l'Oudala, dans la région du Sahel, sont aussi bénéficiaires de cette assistance alimentaire. Cet appui s'accompagne d'une couverture sanitaire des animaux et des actions de renforcement de capacité des éleveurs sur la gestion de leur bétail. Si vous êtes jeune ou si vous êtes femme et vous êtes porteur de projets d'entreprise, cette information pourrait vous intéresser. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes lance sa deuxième phase de financement de projets. Une campagne de retrait des fiches de demande et de financement est en cours jusqu'au 15 octobre prochain. Une enveloppe de 4,5 milliards de francs CFA a été débloquée cette année. Explication Rejukam et Nyarkiteda. Les guichets sont de nouveau ouverts pour l'appel à projets dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. 5 sites avec chacun 6 guichets sont ouverts à Ouagadougou. 2 guichets qu'on a ouverts pour les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 18 à 35 ans. Vous allez trouver 2 guichets pour les femmes qui sont âgées de 18 à 60 ans. Vous allez remarquer également qu'on a ouvert un seul guichet pour les personnes âgées de 36 à 50 ans. Alors, ce qu'il faut vraiment noter aussi, on a ouvert un guichet spécial pour les personnes vivant avec un handicap. 3 sites sont retenus à Bobo-Dioulasso et des guichets sont également ouverts dans les 45 provinces du pays pour donner plus de chances au maximum de personnes. Autre innovation cette année, les titulaires du baccalauréat plus 2 peuvent s'inscrire en ligne. Les conditions d'octroi et de remboursement n'ont pas varié selon le coordonnateur du programme. Je veux parler des conditions d'intérêt, des taux d'intérêt, des taux de remboursement. 0% pour les personnes vivant avec un handicap, 1% pour les jeunes et les femmes, et 2% pour les titulaires d'un diplôme baccalauréat plus 2. C'est une opportunité qui est là à des conditions très favorables, très souples, très favorable parce que payable sur 36 mois, 3 ans, avec des montants allant de 100 000 à 1 million et des montants allant de 1 million à 1,5 million. Le programme rattaché au Premier ministère a pour ambition de lutter contre le chômage et le sous-emploi en finançant près de 30 000 micro-projets à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA sur 3 ans. 10 000 projets ont été déjà financés l'année dernière. Et pour la promotion de la bonne gouvernance au Burkina, le pays lance une campagne d'information, de sensibilisation. Le pays a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert et cette campagne vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance dans la conduite des actions de développement. Les détails avec Oumou Cissé. Gouverné avec les autres acteurs, notamment la société civile, le Burkina a franchi le pas en adhérant en 2016 au partenariat pour un gouvernement ouvert.
Une adhésion qui s'est matérialisée par l'adoption d'un plan d'action 2017-2019 et d'une stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance 2018-2027. Il a été identifié un certain nombre d'engagements, des engagements donc auxquels les deux acteurs vont faire le point régulièrement pour voir quelle est l'avancée désormais des autorités donc publiques dans le respect donc de ces principes de gouvernance. Le premier plan en réalité il est basé autour donc de quatre grands axes. Un premier axe donc sur la promotion de la démocratie, les droits humains, la justice. Un axe sur la question donc de la transparence. Un axe sur la question de la lutte contre la corruption. Et un gros axe, j'allais dire, sur l'accès à l'information. Pour le deuxième document, il s'agit aujourd'hui d'aller vers une gouvernance participative. Et pour l'atteinte de cet objectif, un sondage national a été effectué sur la perception du citoyen sur le niveau de respect des principes de bonne gouvernance. Des ateliers de sensibilisation et d'information sur le plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert et la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance seront organisés dans les 13 régions du Burkina. Le syndicat autonome des infirmiers et agents de santé du Burkina et celui des sages-femmes d'État sensibilisent les élèves sortant des écoles de santé qui sont orientés dans ces deux corps. L'objectif étant de donner des conseils et orientations sur ce qui les attend sur le terrain, mais aussi les amener à comprendre un peu dans leur carrière débutante. Konsoum Koulibaly et Nathalie Sawadgo. Occuper la place qui leur sied, c'est la vision du syndicat des infirmiers et celui des sages-femmes et maïticiens d'État. Pour y arriver, ils décident de s'unir pour travailler ensemble à valoriser leurs fonctions. Nous travaillons côte à côte avec le syndicat des infirmiers, le syndicat des médecins. C'est pour vous dire que sur le terrain, nous partageons les mêmes conditions de travail. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'unisse pas nos forces. Parce que autant l'infirmier a besoin d'un stéthoscope, la sage-femme en a besoin, le maïticien aussi et le médecin aussi. Donc c'est ce qui fait que de plus en plus, nous allons nous donner la main et pour pouvoir faire des luttes communes qui seront à même d'aboutir. Si vous prenez l'exemple des attachés de santé, des gens qui quittent la catégorie B1, qui font une formation dans les mêmes conditions et prescrites sur le plan légal au niveau de la fonction publique. Ils font la formation de 2 ans et on les reclasse à A2. Pendant ce temps, il y a d'autres corps de ce même ministère de la fonction publique qui quittent au même niveau de B1. Ils font la formation de 2 ans et ils sont reclassés à A1. Nous avons souffert de cette injustice pendant longtemps et nous luttons pour que cette injustice soit réparée. Et aujourd'hui, nous nous battons sur ça et nous allons nous battre pour que effectivement ce qui nous revient puisse nous revenir. Nous ne demandons pas plus, mais au moins que nous soyons traités au même pied d'égalité que les autres fonctionnaires de ce pays-là. Cette rencontre a été une occasion pour les dévanciers de donner des conseils et des orientations aux nouveaux agents entrants sur ce qui les attend sur le terrain, mais aussi et surtout leur carrière professionnelle. Le Burkina a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de Maître Paulin Salambéré qui vient d'être installé ce vendredi dans ses fonctions. Il sera le porte-parole des avocats du Burkina et garant de la discipline dans le corps. Et déjà, des défis se présentent à lui. Tanga Kafando. C'est lui, le tout nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina. Élu dauphin du bâtonnier en fin d'exercice en juin 2017, Maître Paulin Marcelin Salambéré succède à Maître Mamadou Savadogo pour un mandat de 3 ans. Un mandat dont les grands chantiers sont déjà tracés. Il y a la formation des avocats qui passe nécessairement par un centre performant. Il y a également le quotidien de l'avocat dans l'exercice de la profession. Vous voyez par exemple, lorsqu'on va à la maison d'arrêt de correction, on ne peut pas conférer en confidentialité avec nos clients
parce que au parloir, tout le monde y a accès. C'est pour cela que nous avons suggéré qu'il soit érigé un bâtiment uniquement pour recevoir les avocats et les clients. La cérémonie de passation de charges a réuni les acteurs du monde judiciaire et a également consacré l'installation des membres du Conseil de l'Ordre, et le désormais ancien bâtonnier a prodigué des conseils à son successeur. Le premier étant d'être très proche du Conseil de l'Ordre, parce que le Conseil de l'Ordre est l'organe qui permet aux bâtonniers d'être bien conseillés et de ne pas se tromper dans l'appréciation qu'il fait de l'intérêt de l'ordre. Diplômé en droit des affaires de l'Université de Ouagadougou, Maître Paulin Marcelin Salambéré est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du Burkina depuis 1997. Il est actif dans plusieurs associations professionnelles et sportives. Il est donc présenté comme un homme plein d'expérience professionnelle et humaine, une expérience qui devrait lui servir dans sa nouvelle mission. Je vous le disais en début de journal, le Burkina Faso prend la tête de son groupe. Les étalons viennent de corriger les zèbres de Botswana par le score de 3-0 ce soir même. Une victoire qui permet au Burkina d'avoir une longueur d'avance pour le match retour prévu mardi au Botswana. Mamadi Wena. L'écurie en danger après la défaite devant les Mouraboutou lors de la deuxième journée. Les étalons n'avaient pas le droit de se louper dans ce match aller de la double confrontation avec les zèbres du Botswana. Étant vieux briscard, Jonathan Pitropa signe le grand retour et ouvre le score dès la 4e minute. On croyait alors la voie ouverte pour un festival offensif des étalons, mais les Botswanais sont difficiles à manœuvrer, du moins en première période. À la 31e minute, il faut la main ferme d'Hervé Kofi Kokou pour empêcher l'égalisation botswanaise. Une alerte des herbes qui révèle les étalons. Pas deux fois, les étalons mettent au supplice la défense adverse sans réussir le break. C'est en seconde période que les étalons plient définitivement le match. Banou Diawara porte le score à 2-0 à la 47e minute sur coup de pied arrêté. Le premier de l'attaquant en tant que titulaire avec les étalons. Une soirée de coups de pied arrêtés. Razak Traoré à la 60e minute. Il va de sa patte extraordinaire. Les étalons s'imposent 3-0 et reprennent la tête de cette poule I avec 6 points et une différence de but de plus 3. En attendant le retour contre les zèbres, mardi prochain à Francistown. Merci à Mamadi Wena pour cette diligence. Faso Academy 2018 a donné son verdict hier dans la soirée au Sénaza à Ouagadougou. Sur les 5 finalistes, c'est Élisée Tiendrebego qui s'est révélé le plus fort. Il a reçu un chèque de 3 millions de francs CFA, une moto et bien d'autres cadeaux. Le reste du palmarès avec Frédéric Etienne Bassenga. Premier ce soir. Premier avec une moyenne de 16,22. Oui. Tiendrebego Élisée. Tiendrebego Élisée est sacré lauréat de Faso Academy. Élisée Tiendrebego suit la plus haute marche du tremplin des futurs stars. Ce jeune étudiant de 18 ans a survolé la finale de Faso Academy 2018. Une voix captivante, un talent naturel et une prestance qui ont séduit jury et public. Élisée Tiendrebego remporte le premier prix et empoche la somme de 3 millions de francs CFA, une moto et la promesse de lendemain qui chante. Félicitations. Un sacre au terme d'une finale qui a tenu toutes ses promesses, car derrière le grand gagnant, 2 autres grandes voix se tiennent dans un mouchoir de poche. Sephora Ouedraogo avec 15,77 sur 20. Et Jojo Bénédicte Sawadogo avec 15,33 sur 20. Une finale sous le regard du ministre de la Communication, parrain, et le ministre de la Culture qui promet de produire les albums du premier et du deuxième. Le parrain qui au passage interpelle les sponsors invités à faire plus pour le rayonnement de l'émission.
Je voudrais demander aux sponsors de respecter nos artistes. 20 000 francs, je ne suis pas d'accord. Donatel peut faire mieux que ça. Merci, monsieur le ministre. C'est donc un pari réussi cette année encore pour la radiodiffusion télévision du Burkina et toute l'équipe de production de Faso Academy. Et puis à l'étranger au Nigeria, des centaines d'enfants enrôlés dans la milice anti-Boko Haram enfin libérés. Selon l'UNICEF qui donne l'information, ils sont plus de 800 à être libérés des griffes de ces groupes terroristes. Au Nigeria, plus de 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte avec l'armée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays ont été libérés vendredi selon l'UNICEF. La Civilian Joint Task Force a pris l'engagement il y a un an de ne plus recruter ni utiliser d'enfants. Comme il n'y avait pas de sécurité dans notre communauté, j'ai décidé de rejoindre les CJTF. Nous n'avions que 2 agents de sécurité auparavant et je me suis joint à eux pour en faire 3. Si je vois arriver Boko Haram, j'irai dire aux CJTF de venir les attaquer. J'ai travaillé comme informateur des CJTF. Depuis l'an dernier, l'UNICEF affirme avoir accompagné la réintégration de quelques 8700 enfants relâchés des mains des différents groupes armés au Nigeria. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. L'UNICEF et ses partenaires fourniront à tous les enfants qui ont été libérés par la CJTF le soutien et la réinsertion communautaire appropriés en fonction de l'âge et du sexe. Selon l'ONU, au moins 3 900 enfants ont été tués et 7 300 blessés dans le nord-est du Nigeria entre janvier 2013 et décembre 2016. C'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 22h30 avec Draman Dadian. D'ici là, très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.